Écoute, Artie. Assez! Comment pouvez-vous imaginer me séparer de mon fils? Artie, Madame Gayatri l'a certes dit, mais il n'est pas nécessaire que... Alors pourquoi fallait-il lui parler, maman? Tu sais parfaitement que je ne peux pas vivre sans Ange. C'est un fait qui ne changera jamais. Mais personne ne veut te séparer de Ange. Nous voulons simplement ton bonheur, ton avenir. Nous voulons... Pour mon bonheur? Pour mon avenir? Dis-moi, comment est-ce qu'une maman peut être heureuse loin de son enfant? Quel avenir peut-elle bien avoir? Ange est toute ma vie. Artie... Si je suis devenue un tel fardeau pour vous, alors pourquoi ne pas m'avoir jeté dehors au début? Le même jour où Prashant m'a quittée. Je n'ai aucune intention de me remarier. Vous m'avez bien entendu. Et si toutefois vous essayez de me séparer de mon fils Ange, alors je préférerais mourir. Artie! Artie? Il faut que tu me pardonnes, maman. Je suis une mère, moi aussi. Artie, écoute-moi au moins. C'est bien ce que je craignais. Je t'avais bien dit qu'afin de commencer une nouvelle vie, Artie ne serait jamais prête à se séparer de Ange. Je vais leur téléphoner tout de suite pour leur dire que nous n'acceptons pas. Je leur ai clairement expliqué que nous acceptons cette alliance, mais sans garder cet enfant. L'enfant restera avec ses grands-parents. Et M. Doubé a dit qu'il va bientôt téléphoner pour nous donner une réponse. Bonjour, c'est Shoba à l'appareil et je Papa, j'ai quelque chose à te dire. Tu te rends compte? Comment une mère qui abandonne son propre enfant pour venir ici sera-t-elle capable de prendre soin de mes filles? Et au lieu de me marier à une telle personne, je préférerais que mes enfants vivent sans leur mère. Je peux très bien m'occuper de mes enfants. Yash a tout à fait raison. Nous n'allons pas poser ce genre de conditions. Allô? Allô? C'est Shoba à l'appareil.
Mon mari vient de me dire que vous... Quelques membres de la famille pensaient ainsi. Mais maintenant, nous sommes tous d'accord qu'il n'y aura pas de conditions. C'est une très bonne nouvelle. Dois-je comprendre que vous voulez aller de l'avant avec cette alliance? C'est ça? Oui. Vous pouvez fixer la date du mariage et nous en informer. Je vous laisse. Au revoir. Bien sûr, au revoir. Écoute, je n'arrive pas à accepter une telle chose. Comment pouvons-nous accepter son fils? Artie viendra vivre avec son enfant. Elle éprouvera le sentiment que nous l'avons soutenu. Elle va nous témoigner du respect, à nous tous. Elle respectera cette famille et les enfants de Yash. Elle sera reconnaissante envers nous tous. Que peut-on attendre de plus, Gayatri? Ce ne sera pas bien de demander plus à notre belle-fille. Tu comprends? Elle te plaît? Oh mon Dieu! Regardez-moi ce sourire! Puisque monsieur aime la fille, alors papa nous a demandé de finaliser la date du mariage sans tarder. Donc je me suis dit que très bien, nous allons décider de la date exactement 2 ans plus tard. Après 2 ans. Va dire à papa que même après 4 ans, ça pourrait faire l'affaire. Oh, je vois. Mais dites-moi, tu suis un traitement contre ton impatience? Très bien, oublions ça. Vous n'avez pas à vous inquiéter quand votre belle-sœur Vidi est à vos côtés. Eh bien, puisque vous aimez la fille, nous allons compléter tous les rituels et l'emmener à la maison. Dans exactement 1 semaine. La date du mariage a été fixée. Dans 1 semaine. Tu es content maintenant? सब इस दिल की ही तो मुश्किल है ये दिल है ये दिल है ये दिल है
C'est vrai, crois-moi. C'est un garçon très compréhensible. Il reconnaît l'importance des relations et les respecte. Une fois cette relation faite, notre Hunch n'aura plus à écrire des lettres à son père pour lui demander quoi que ce soit, n'est-ce pas? Madame Gayatri nous a demandé de fixer une date. Mais Artie est très fâchée en ce moment. Et je me demande comment je vais lui parler. Shobha, tu n'es pas sa belle-mère, mais sa mère. Et seule une maman peut comprendre et apaiser la colère de son enfant. Voyons. C'est l'écriture de maman. Pourquoi a-t-elle eu besoin d'écrire une lettre? Après tout ce qui s'est passé la nuit dernière, je n'ai pas eu le courage de venir te parler. Je ne peux pas te dire à quel point j'étais en colère envers ces personnes. J'allais même rompre cette alliance. Mais écoute Artie, ce garçon est vraiment quelqu'un de bien. Il a réussi à persuader les membres de sa famille que si vraiment il voulait de toi comme belle-fille, alors il faudrait que Hunch vive avec toi sous leur toit. Donc tu vois, il n'y a aucune raison de te mettre en colère. Ton Hunch sera toujours à tes côtés. Personne au monde ne pourra le séparer de toi. Maintenant, sois rassurée. Ma fille Artie est bien plus belle quand elle sourit. T'es impossible, maman. Salut! Hé Mansi, quand es-tu venue? Pendant que tu regardais la photo de ce garçon qui est si séduisant, qui est-il? Mansi, rends-moi la photo. Voyons. Il y a à peine 2 jours que je me suis mariée et que tu as déjà trouvé quelqu'un que tu veux cacher à ton meilleur ami? Mais enfin, Mansi, tu ne t'arrêtes jamais. Attends un peu! Mais pourquoi tu te mets en colère? Mais dis-moi de qui il s'agit. En tout cas, ce beau gosse me plaît déjà. Va demander à maman. Je ne sais pas. C'est elle qui a apporté la photo. Je ne sais pas ce qu'elle veut. Maman veut simplement que ton petit morveux et toi, vous obtenez tout ce que vous méritez dans la vie. Elle ne veut que votre bonheur. C'est génial. Tu as beaucoup changé après ton mariage, tu sais. Tu commences à parler intelligemment. Qu'est-ce qui s'est passé chez tes beaux-parents? Oh mon Dieu, où dois-je commencer? Pourquoi pas notre première nuit? Je ne veux pas savoir. Tu n'as pas honte, tu dis n'importe quoi, je ne veux pas t'écouter. Écoute-moi d'abord. J'ai répété mes dialogues en chemin et en plus avec des expressions correctes. Et voilà que toi tu ne veux pas m'écouter. Tu es incorrigible. Tu ne vas jamais changer. Si tu veux vraiment me dire quelque chose, alors dis-moi comment tu te ressens après ton mariage. Tu as certes eu un mariage arrangé, mais est-ce qu'il y a de l'amour entre vous ou pas? L'amour? Mais de quoi parles-tu? Ce n'est plus très à la mode, tu sais. Cette chose qu'on appelle l'amour ne se fait que dans les films. Dans la réalité, personne ne perd son temps assis dans des endroits magnifiques en regardant la lune et les étoiles et en chantant. Tu dois simplement avoir ce que tu veux, c'est tout. Le désir, c'est ce qui compte, ma chérie. Et d'ailleurs, tu sais parfaitement que je suis vraiment stricte en ce qui concerne ma théorie. Et pour couronner le tout, même mon mari est comme ça. Je dis la vérité. C'est pourquoi, seulement 2 jours après le mariage, il m'a laissée seule pour aller en Afrique du Sud. Demande-moi pourquoi. Pourquoi? Parce que il avait obtenu tout ce qu'il désirait. Tais-toi. Et puis, où est le mal s'il est parti? Ce doit être important. Et tu verras, il ne pourra pas rester sans toi très longtemps. Je suis sûre qu'il va revenir très bientôt. Et ensuite, il t'emmènera en voyage en Afrique du Sud. C'est bien tout cela. Mais qu'est-ce qui se passe?
passe avec toi? Où as-tu l'intention de te rendre avec cette robe, ton sac à main, ces chaussures? Tu sais, c'est une journée sportive à l'école d'Ange. Donc ils ont invité les parents de chaque élève pour participer à la compétition. C'est là où je vais. Oh mon Dieu! Ne me dis pas que tu seras la seule femme à participer parmi tous ces hommes! Et alors? Est-ce que tu comprends? Pour Ange, je suis sa maman, mais je suis également son papa. Jusqu'à présent, je ne lui ai jamais fait ressentir l'absence de son père. Alors pourquoi maintenant? Attends, tu verras. Pour l'amour de mon fils Ange, je vais gagner cette compétition. Waouh, bravo! Il n'y a que ça qu'on peut attendre de toi, ma tigresse. Mais ma petite dame, j'étais venue pour passer toute la journée. Et voilà que tu m'abandonnes ici. Que vais-je faire maintenant? Eh bien, tu pourrais venir avec moi pour me supporter, qu'est-ce que t'en penses? Maman me rejoint plus tard. Tu peux venir avec elle. Je dois y aller un peu plus tôt pour remplir les formulaires. Très bien, madame. Vos désirs sont des autres. Bon courage. Je te remercie beaucoup. Ouais, la Ferrari de ma maman. Ouais, la Ferrari de ma maman. Ouais. Maman, roule vite, sinon nous allons être en retard. Non, Ange. La Ferrari de ta maman ne peut jamais être en retard. Nous allons prendre le raccourci. Tu connais la route qui passe près du carrefour? C'est là-bas. Ouais, la super Ferrari de ma super maman. Ouais. Maman des sucreries. Très bien, d'accord. Monsieur, je veux des sucreries pour 20 roupies. Tiens, mange tes gâteaux, régale-toi. Maman, les sucreries sont délicieuses. Et chaud également. Toi, continue à rouler ta Ferrari. Je vais te faire manger, d'accord? D'accord. Maman, elles sont délicieuses. Oui, Ange, ces gâteaux sont vraiment bons. Exactement comme toi. Maman, roule vite, sinon nous allons être en retard. Maman, klaxonne, klaxonne. Attendez à la ligne de départ.
Oh, Madame Doubet, vous allez participer à cette course? Pourquoi, monsieur? Est-ce qu'il y a un problème? Non, il n'y en a pas. Mais dans cette course, les élèves participent avec le père. Si le père de mon fils n'est pas là, il ne pourra pas participer à cette course. Jusqu'à présent, c'est moi qui ai participé à toutes les réunions et à toutes les activités qui se sont tenues dans votre école. C'est bien moi qui ai participé. Alors pourquoi je ne peux pas participer à cette course? Très bien. Vous pouvez y aller. Merci. Allons-y, Ange. Tu vois cette femme, Charmin? Maintenant, cette femme va courir avec les hommes. Laissons-la donc courir quelque part. Elle est vouée à l'échec. Mais si par hasard elle allait gagner, ce sera un déshonneur pour nous les hommes. Mais que dites-vous donc, monsieur Charlemagne? Vous êtes un homme et vous avez peur d'une femme? Et vous parlez de défaite? Elle va faire quelques pas et puis elle abandonnera. Et il y a les émissions de la femme sur la télé. Ça a vraiment remonté les esprits des femmes. Elles croient qu'elles peuvent même rivaliser avec les hommes. Que quelqu'un prenne la peine de leur expliquer que la place de la femme est dans la cuisine et que ça ne vaut pas la peine de croire qu'elles sont égales aux hommes et qu'elles peuvent rivaliser. De toute façon, ce sont nous les hommes qui dominons le monde. Alors, dépêchons-nous, c'est l'heure du départ. Allons-y. C'est génial. Les hommes, après tout, chez eux, ils doivent se cacher derrière la jupe de leur épouse. Et regarde-les ici. Écoute, ne fais pas attention à ce qu'ils racontent. C'est l'heure de la course. Allons-y. Bonne chance. Merci. Allons-y, Ange. Dans cette course, une jambe du papa sera attachée à celle de l'enfant. Et la maman également. N'aie pas peur, Ange. Durant ces années scolaires, ta maman a su comment tenir tête aux gens sans scrupules comme cela. Nous allons gagner la course d'aujourd'hui. Je te le promets. À vos marques. Prêt? Ange, fais vite, dépêche-toi. Maman, nous allons perdre, maman, relève-toi. Vas-y, Ange.
vainqueur du jour est Rohan Sharma et son père, Satish Sharma. Maman, nous avons perdu à cause de toi. Pourquoi fallait-il que tu tombes? Ange, je ne l'ai pas fait exprès. Oublie-moi. Qu'est-ce que tu fais, Ange? Ange, mais qu'est-ce que tu fais? Écoute-moi au moins. Ange, mon chéri, écoute-moi. Oui, oui. Allez, top là. Oui, mon grand vainqueur. Oui, nous avons gagné. Bien, allons-y. En première position, il y a Rohan Sharma et son père Satish Sharma. Si tu participes avec ta maman dans la course, tu vas certainement perdre. Si tu avais emmené ton grand-père, tu serais au moins arrivé 3e. J'ai toujours dit haut et fort, on doit seulement faire ce qui nous convient. Elle voulait rivaliser avec nous les hommes. Elle a échoué. Votre enfant a été déçu par vous. Je sais très bien ce que mon fils Ange veut. Des tonnes de crème glacée et beaucoup de chocolat. N'est-ce pas? Viens, nous allons manger des glaces tout de suite. Tu viens? Maman? Il me semble qu'Ange ne veut pas venir avec nous. Donc nous irons toutes les trois et nous mangerons beaucoup de crème glacée et de chocolat. Et en plus, on prendra les préférés de Ange.
Ange, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que tu es si triste, mon chéri? Souris un peu. Souris, allez, souris. Allez, fais un effort, souris. Hans, mon chéri, si maintenant tu acceptes la défaite et que tu baisses les bras pour une chute, comment est-ce qu'on va gagner les courses à l'avenir? Si mon papa était là, je n'aurais jamais perdu. Manger quelque chose à terminer. Emmène Ange à la maison, s'il te plaît. Je rentrerai plus tard. Reviens vite. Monsieur Choukla, il faut une nouvelle décoration pour l'hôtel. C'est le mariage de mon frère et du mien également. Tout doit être plus beau et plus grandiose que tout ce qu'on a jamais vu jusqu'aujourd'hui dans la ville. Vous me comprenez, j'espère. Donc essayez quelque chose de nouveau et de plus intéressant. D'ailleurs, moi aussi j'ai quelques idées en tête. Je me rendrai au bureau pour vous en parler, d'accord? Pratique. Je dois dire que ton bonheur ne connaît pas de limite. Maintenant, on va devoir aussi chercher une fille pour toi. Ton frère a déjà dit oui pour son deuxième mariage. Oui. Oui, j'ai déjà passé la commande. Je vais assurer la livraison. C'est devenu tellement facile de nos jours pour qu'une veuve se remarie. Elle n'est qu'une veuve après tout. Eh oui, maman. Je te le dis dès maintenant. Pour le mariage de Pratique, je vais m'acheter une paire de bracelets. Pourquoi une seule paire? Je t'achèterai tout un ensemble. Mais il faudra tout d'abord que ton beau-père et Yash soient d'accord. Très bien, maman, oublions tout ça. Le plus important, c'est que Yash a accepté de se remarier. Par ailleurs, une chose est sûre, maman. Si les choses ont pu avancer, c'est uniquement grâce à Pratique. Si Pratique n'avait pas mis la pression sur Yash en disant qu'il ne se mariera pas avant lui, et que personne ne pourra le forcer, Yash n'aurait jamais dit oui pour ce mariage. À partir d'aujourd'hui, grâce à Pratique, la solitude dans la vie de Yash va finalement prendre fin. Tu sais, Yash,
Avec le temps, lorsque tes filles grandiront, tu comprendras l'importance d'une mère auprès d'elles. Pratique ne peut pas se marier à cause de toi. Nous avons choisi une fille pour toi. Je dois reconnaître que ta défunte épouse était une femme raffinée et cultivée, et que tu n'as toujours pas pu l'effacer de ton cœur. Tu veux te marier avec moi? J'ai vu ta photo et... Seulement en regardant ma photo, tu as décidé de passer le restant de tes jours avec moi? Qu'est-ce qu'il y a de si spécial dans la photo pour que tu m'acceptes tout de suite? Je t'ai trouvée belle. Oui. Tout de même, il faut qu'il y ait une raison pour se marier, n'est-ce pas? Une raison. C'est-à-dire? C'est-à-dire? Dis-moi à ton avis, qu'est-ce qu'il y a de si spécial en toi pour qu'une fille t'aime? Pourquoi? Qu'est-ce que je ne possède pas? Pour que tu me repousses. Qu'est-ce qui te fait tant hésiter? Tu sais, personnellement, je suis une mordue de la poésie et la chanson. Je m'étais toujours dit que celui avec qui je me marierais ferait toujours de la poésie pour chanter mes louanges. Alors tu crois que c'est difficile? D'abord tes yeux. Je dirais que tes yeux sont comme... Exactement comme deux perles rares. Exactement. Et ce sourire sur ton visage, il est comme... Un rayon de soleil en hiver, n'est-ce pas? Tout à fait. Est-ce que tu ne trouves pas que c'est une façon médiévale de faire de la poésie? Un peu dépassé? Mais tu m'as parlé de poésie, n'est-ce pas? Hein? Tu n'as pas précisé ancienne ou moderne. Eh bien, si tu aimes la poésie moderne, ce n'est pas grave. Je m'y connais aussi. Est-ce que tu souhaiterais m'entendre? Il me suffit. Juste que tu sois devant moi. Je m'appelle Alpita. Je ne suis pas une muse. Oui, ça, je le sais. Mais moi, je voudrais que tu sois la source de mon inspiration. Tu es venu dans ma vie et tu l'as comblée de bonheur et de joie, Arpita. Tu étais une personne spéciale. Lorsque tu étais avec moi, tout me semblait si facile. La poésie et les chansons venaient naturellement sur mes lèvres. Mais maintenant, tout a disparu. Je ne trouve plus les mots, je n'ai plus d'inspiration. Tout est parti avec toi. ये दिल है, ये दिल है, ये दिल है।
Une mère n'est pas tout pour un enfant. Il lui faut aussi un père à ses côtés. Maman veut simplement que ton petit morveux et toi vous obtenez tout ce que vous méritez dans la vie. Tu comprends, ma chère Athée? Si mon papa était là, je n'aurais jamais perdu. Yosh est vraiment quelqu'un de bien. Il a réussi à persuader les membres de sa famille que s'il voulait vraiment de toi comme belle-fille, il devait accepter que Ange vienne avec toi vivre sous leur toit. Je ne sais pas si je dois lui faire confiance uniquement parce que maman me l'a demandé. Est-ce vrai que Yosh a pris la décision de se marier avec moi? Uniquement pour devenir le père de mon fils Ange? Va savoir le genre d'homme qu'il est. ये दिल है, ये दिल है, ये दिल है। सब इस दिल की ही तो मुश्किल है। Je me demande ce qui se passe dans la tête de Athée. J'espère qu'elle a pris la décision de se marier avec moi uniquement pour devenir la mère de mes filles. Parce que je ne peux pas donner la place d'Arpita à quelqu'un d'autre. Jamais je ne serai capable de cela.